Allez. En vrai, l'idée est bonne. Donc je rappelle, on joue un DH relique un peu classique, mais on ajoute le métrognome. Donc le métrognome, en fait, si on le joue, puis on joue une carte à un cristal, on pioche une carte à 2 cristaux. Et la seule carte à 2, c'est le caveau des reliques. Donc on a beaucoup plus souvent le lieu. Alors attention, je suis pas en train de vous dire, voilà là, idée de génie, le deck est tyran. Pour l'instant, les résultats de ce deck sont pas incroyables par rapport aux autres. Mais on a vu aussi qu'il jouait des cartes éclatées, notamment qu'il jouait pas les instits. Donc peut-être que si on garde l'idée du métrognome tout en ajoutant les instits, peut-être qu'à ce moment-là, le deck, il est très très sympa. Hein. Moi, je pense que ça peut le faire. Peut-être qu'on regrette de ne pas jouer de Vipère, par contre. C'est vrai que Vipère... Peut-être Vipère serait meilleur que Meltranix, par exemple. J'aurais pu déjà pièce d'échaînement de fiel, mais en fait, je veux faire caveau des reliques déchaînement de fiel, puis pièce relique des dimensions, et j'aurai une deuxième activation lieu pour la relique que je vais piocher. Du coup, la métrognome est complètement useless parce qu'on a déjà les 2 lieux. C'est peut-être pour ça qu'il y a Finlay. Je sais pas. Peut-être pour ça qu'il y avait Finlay à la base. Est-ce que le fait d'avoir pioché Posic change la donne? Allez. Parce qu'après tout, on n'a toujours pas d'autres ligues, donc peut-être que le deuxième caveau sera pas utile tout de suite. Ah oui, on peut repiocher la photo avec. Ah bah tout va bien alors. Bon, ça c'est génial parce que on le pousse à jouer une 3-3 pour 3 qui de base c'est déjà pas très bon. Mais en plus c'est particulièrement mauvais dans son deck parce que c'est pas une carte paladin, donc ça ne réduit pas l'arrêt. Si vous pouvez ne pas booster une de ces 3 cartes qui attaquent, c'eût été bien. Ça va être chaud, hein. C'est mort. C'est perdu. Vous savez quoi? On va enlever genre remix de Rhapsody et mettre une vipère. Vipère en ce moment c'est vraiment sympa. C'est fort contre chasseur, c'est fort contre paladin, c'est fort contre guerrier, c'est fort contre mage. En vrai déjà la méta d'avant je comprenais pas trop pourquoi on n'en jouait pas. La réponse c'est parce qu'il y avait des DK impies et que ça servait à rien contre DK impies. Mais là maintenant qu'il n'y en a plus trop, pourquoi pas. Il fait quoi le métrognome? En vrai, peut-être que je devrais faire genre... Peut-être que je devrais... Attendez, si je fais ça...
Genre peut-être je peux faire ça. Ça. Un truc comme ça. Comme il y a la place. Parfait. Travail terminé. Réfléchis. Bon, il y aura quand même 2 chances sur 3 de piocher un lieu. Hein. J'espère qu'on piochera pas la photo. Le truc, c'est que le lieu, je pourrais même pas le jouer tout de suite. Pèlerin, c'est meilleur. C'était censé être meilleur. Ah, je veux pas renvoyer Okani dans ma main. Hein. Non, j'aurais pas de mana pour le jouer. C'était pas mieux de garder Okani quand il y a besoin de jouer un serviteur. Il y avait peu de chances que ça fonctionne, mais c'était possible. Nous sommes le gangre sang. Je vais vous envoyer par le ciel. Ça se passe pas très bien pour l'instant. Enfin, j'ai envie de jouer des 2 vipères dans tous mes decks. Hein. En plus, la carte, elle est changeable. C'est pas trop un problème de la jouer.
Commencez, commencez. Posic, je sais pas si on veut le garder. Non, hein, on veut chercher le lieu. Je réfléchis au rare cas de figure où c'est mieux qu'il soit pas blessé. Mais bon, les chances qu'il ait une arme et qu'il se blesse de toute façon sont quand même assez élevées. Hein. Limon, bien meilleur que Vipère. Alors déjà, non. Et ensuite, Limon est plus en mode standard. Donc on peut plus le jouer. Non, non, Limon, c'est bien plus mauvais que Vipère. La seule exception, c'est peut-être dans ETC. Et encore. Et en plus, Limon, on peut le piocher avec le métrognome, j'avoue. Terrible. Terrible, terrible. La véritable force renaît de ses cendres. Je trollais Tars. Ouais, ouais, c'est ça. C'est exactement ce que dirait quelqu'un qui est complètement en tort et qui trollait pas. À d'autres. Ok, spécialiste du Banjosaur, j'ai une question. Est-ce que le Banjosaur peut manger une banane avec ses petits bras? Je pense qu'il devrait... En fait, il peut pas manger de banane avec ses bras. Mais... Quand tu lui jettes un sort banane, quand tu lui donnes une banane, en fait, c'est toi qui lui donnes. C'est pas lui avec ses bras, genre tu lui mets dans la bouche direct. Et du coup, il a quand même le boost. J'espère que cette intervention t'aura été utile. Il va me manquer un dégât quoi qu'il arrive. Hein. On va prendre ça. Qui est capable d'épeler Sinasha? Personne. Soumettez-vous. Ouf. Ah mais mince, là je vais jouer 2 puis 1. Attendez. Faut que je fasse ça, 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 ça. Ok. Je suis obligé de jouer dans l'ordre hein, pour le métrognome. Très important. Après, on veut peut-être juste pas piocher avec lui. Hein.
vrai, je veux juste pas le jouer, je pense. Oh, si, allez. Incroyable. On fait ça, on fait ça. On fait ça. J'ai le temps de choisir mon sort. Oh, ça a pris le meilleur. Une fois que vous jouez une carte coûtant 3, vous piochez une carte coûtant 4. En vrai, ça va. Du coup, si lui survit, on pioche Okani, Meltranik, sous Fielrin. C'est 3 bonnes cartes. Ah là là. Première fois qu'on active le métrognome et la partie est immédiatement gagnée. Pas mal, pas mal. Bon, c'est pas mal la petite carte sur le côté. Comme ça, les gens qui débarquent sur le stream, ils comprennent la carte. Bon titre de vidéo, ça? Quel titre? Attendez, je prends note parce que moi, les rediffs, je mets tout maintenant. Hein. Il y a 3-4 vidéos par jour sur la chaîne Tars Rediff. Bon, du coup, je suis beaucoup moins sérieux sur la chaîne principale, mais... C'est parce que je réfléchis à améliorer les formats sur la chaîne principale. Le métrognome qui auto-win, ok, ok. Dès que je l'active, je gagne. Et là, je mets le métrognome en grand. Parfait. Vous connaîtrez un tourment éternel. Commencez. Commencez. Ah, je vois que vous avez amené des invités. Un décassant, encore et encore. Je croise vraiment que ça. Je comprends pas pourquoi. Ça bat quoi? Je pense même pas que ça batte Paladin. Ça gagne des games, ça. Est-ce que ça ne serait-ce qu'un bon match-up? Ça bat Mage, mais même pas. Non, non, ça perd contre tous les mages décassants. Enfin, je crois. Mage Burn, tu perds parce que Egwin... Si Egwin est pioché, c'est gagné pour le mage. Mage Contrôle, t'as moins de ressources que lui. Peut-être Paladin, et c'est ok. Peut-être Guerrier Blessure, c'est... Ah, oui, t'es pas mal contre Guerrier Blessure. T'es pas mal contre Guerrier Blessure, parce que surtout si tu joues la Vipère, tu peux gérer... Tu peux gérer Remornia. Ouais, c'est ça, ok. Ok, ok, je comprends. Oui, oui, c'est ça. Tu dois battre guerrier. Ça bat démo, je suis même pas sûr de ça.
Mais oui, ça doit battre guerrier. Enfin, guerrier blessure, ça doit battre. Guerrier ménagerie, ça peut battre. Oui, si, ça doit battre régulièrement quand même. Soumettez-vous. Plus vous luttez, Il n'y a plus le bug hein, entre ça et ça. Ça bat des H-spell. Je pense pas que des cassants battent des H-spell. Steno fait plus que les dégâts, plus de dégâts que les points de vie qu'il peut avoir à mon avis. C'est mieux la pioche que les reliques. Hein. Oh, fait plouf excellent ici. J'ai 8 cartes en main. Je vais faire ça d'abord. Ah non. Oh non, c'était bien comme ça. C'est pas trop grave si il récupère que une 3-3. Je vois pas trop comment il gère le board là. Ah mais si, parce que ça quand ça meurt, ça lui donne la 3-3. Non, ça marche pas pour les cadavres. Ça va pas le faire quand même. il est temps d'en finir. Ok, cool. On a le temps d'en refaire une petite. C'est sympa, un DH Relique quand même, comme deck. Très sympathique. Ça gagne bien. Oh, prêtre top de légende. J'imagine que c'est plutôt un prêtre contrôle. Mais si ça se trouve, c'est le prêtre vol de cartes que je jouais tout à l'heure. Hein. Tout est possible. Je vois que vous avez amené des On veut de la pioche. Plus des dégâts.
On va jouer ces reliques-là. Le but, c'est évidemment de réduire le coût de la carte créée par le vizir. C'est quoi la liste du prêtre en face? Un prêtre contrôle classique, très probablement. Il doit juste jouer les vipères en plus pour battre Remornia et se mettre bien contre un peu tous les match-ups. Je pense pas qu'il joue le destructeur de lieux dans ETC quand même. Qu'est-ce que ça peut être son ETC? Peut-être, hein? Ça, j'aurais bien aimé garder la carte, par contre. Parce que j'aurais bien... Ça, faut que je la mette dans Féplouf. Si je veux vraiment être optimal. Nettoyeur, Théotard, Vipère. Ah, il a dû prendre nettoyeur du coup pour mon Féplouf. Ça serait logique. Oh, il a son sort légendaire, ça va être dur. Hein. Pas mieux de Hero Power pour garder la 2-2. Non, je préfère. La 2-2 me sert à rien. Par contre, échanger la vipère, ça peut faire la différence si j'arrive à choper le lieu grâce à ça. Je trouve Posic très faible. Souvent, je manque un truc sur la carte. Non, c'est plutôt une bonne carte. Après, là, on n'est pas sur un deck où il est particulièrement intéressant, mais une 5-4 pour 4 qui en râle d'agonie invoque 2-3-3, c'est extrêmement fort. En termes de stats, de pression que ça met et tout ça. C'est très fort, hein. Ça devrait coûter 6 mana, un truc comme ça, voire 7. Mais si le gars en face, il joue les cartes, bah il joue des 3-3 pour 3, donc... En termes de tempo, t'es gagnant. Enfin, ça... C'est largement rentable. Vous avez des questions? Tant pis. Pour l'idée de remettre une relique avec Féplouf. Je sais pas si on va gagner. Hein. Trop cool la playlist, c'est Lofi Girl, la chaîne YouTube Lofi Girl. Ouais, sans Steno, c'est dur à gagner. Hein. Enfin, c'est dur. C'est compliqué à gagner sans l'OTK Steno. On va voir si on trouve des solutions quand même. Au Cani, il faudra que je garde sur le gros tour. Mais je pourrais pas faire de très gros tours. Mais bon. Bref, Féplouf, je veux piocher immédiatement la photo. Donc ce que je ferai, c'est Féplouf, Métrognome et un spell à 1 et on aura la photo directe.
Belle overdraw. Ah ouais, oh, la pire carte. Terrible. Hé toi, installe-moi ça, tu veux bien? Non, c'est cool. Hâte-toi. Ils ne m'attraperont jamais. Bon, je perds une carte, hein. Je peux pas jouer Meltranix. J'en ai absolument besoin si je veux espérer gagner. J'espère que je vais pas perdre une carte clé. Ah, attendez, mais là, le posy qui m'a fait tellement mal. Ok, là, je vais faire double arcanis déchaînement. Obtenir de cartes. Les dons des arcanes, perle en moi. Gangre flamme. Éternel. Très bien, ça. Très très bien, au nom du fiel. Ouais, c'est faire, t'es pas le premier à nous dire ça. J'imagine que ça sera réglé bientôt si c'est un bug. Faut pas s'en faire. Bon, attends, il faut que je commence à réfléchir parce que pour gagner, ça va être une combinaison de Okani, Meltranix. Je peux peut-être tout simplement aussi jouer Fée Plouf Artificier et me dire que il suffit de piocher la photo. Hein. Je pense que c'est ce que je vais faire. Hein.
toute façon, j'ai aussi Meltranix au Cani qui va être posé sur ce tour. Incroyable. Ça, je mets en anti-sort. Il a joué Féplouf, il a pris nettoyeur sur ETC, je pense. Ah bah, je pense que de toute façon, il prend nettoyeur, ouais. Parce que Théotard, je l'aurais déjà vu, en fait, tout simplement. S'il avait pris Théotard, je l'aurais vu. Notre don des arcanes nous éclaire. Il voulait tester si j'avais pris sort. C'est fini. Ah, c'est win. Vous avez gagné. C'est cool de gagner quand même, même si on joue pas la combo Steno. Meltranix a été clutch, hein. Je parle souvent mal de Meltranix, mais c'est vrai que contre un prêtre, c'est sympa. Bon, bah, hâte de retester un peu plus le Métrognome, c'était cool. Tars, par quel biais on peut proposer un deck au streamer hors deck Doctor? Honnêtement, le mieux, c'est que tu passes dans le chat et que tu l'envoies à ce moment-là. Bon, là, j'ai fini mon stream, c'est dommage, mais... Parce que je peux te dire, tu peux l'envoyer par Twitter ou je sais pas quoi, mais la vérité, c'est que j'en reçois trop et je peux pas tout lire, tout tester. Donc le mieux, c'est encore dans le chat, quoi, tout simplement. Allez, je vous laisse avec Codé. Je vous souhaite une bonne journée et je vous retrouve demain. Demain, je streamerai le matin et le soir, je crois. Allez, ciao tout le monde.